Je pense que déjà, les causes du problème, euh, on les a découvertes en visitant la maison des esclaves. Mais avant la maison des esclaves, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Parce que d'abord à partir du 15e siècle, les Européens ils ont fait des découvertes très importantes pour eux. Ils ont découvert le gouvernail, ils ont découvert la caravelle et ils ont commencé donc à explorer le monde. C'est ainsi donc que les Européens, n'est-ce pas, sont venus en Afrique. Par exemple, au Sénégal, euh, la région dans laquelle nous sommes a été découverte en 1444 par un certain Portugais qu'on appelle Denis Dias. Mais après la découverte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord par amener ici des gens pour nous convertir à la religion chrétienne, pour évangéliser d'abord. Hein? Pour qu'on puisse prendre leur civilisation. Après cette phase, ils ont commencé à installer des comptoirs. Des comptoirs pour faire du commerce. C'est à partir de là maintenant où, avec les plantations qui étaient en Amérique et qui avaient besoin donc de bras pour les exploiter, les Européens, ils venaient en Afrique, ils achètent des esclaves et après ils vont les vendre aux États-Unis, hein, dans les plantations de canne à sucre. Mais attention aussi, parce qu'avant ça, il y a des Arabes également qui venaient acheter des esclaves. Il y a eu le commerce transsaharien d'abord. Ensuite, il y a des Africains qui échangeaient des personnes comme elles contre des produits de pacotille, hein, bouteilles de vin et autres. Donc les Africains, ils ont eu à vendre également leurs frères, tout comme les Européens les ont fait. Mais c'est que, comme nous l'avons entendu là-bas, c'est les Européens qui ont fait le plus grand commerce. Et comme il l'a dit, ça a duré plus de 3 siècles, hein, avec des millions et des millions de morts. Bon. Et ensuite, avec des millions et des millions de personnes qui ont été transportées dans les plantations de canne à sucre en Amérique, n'est-ce pas? Alors, donc, l'Afrique, on a pris ce qui était le plus important dans ses forces. Hein? Déjà. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Européens se sont partagés l'Afrique. Hein? Ils ont partagé l'Afrique. Donc il y a eu les Portugais, les Français, les Anglais qui se sont partagés. Ils nous ont colonisés. Ils ont commencé à exploiter nos richesses, à les amener en Europe pour pouvoir se développer. Mais après même ce qu'on appelle les indépendances, à partir de 1960, les Africains qui étaient là, qui dirigeaient les pays eux aussi, ils n'avaient pas mis en place des politiques qui permettent à leur peuple d'améliorer leurs conditions de vie, d'avoir du travail. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Moustapha, nous sommes un continent extrêmement riche. Il y a toutes les potentialités économiques au niveau de l'Afrique. Au niveau donc du sol, sous le sol, dans les mers, dans les forêts. Même si vous allez en Afrique du Sud, avec les richesses minières, l'uranium par exemple et autres, ce sont ces produits-là dont les Européens ont besoin pour pouvoir fabriquer des armes, pour développer leur industrie. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, ici en Afrique, vraiment, nous avions tout ce qu'il nous fallait. Et en Afrique même, avant l'esclavage, déjà le fer, on le traitait, on soignait beaucoup de maladies. Mais maintenant, avec l'esclavage, avec la colonisation, avec le néocolonialisme, eh bien, nos pays-là sont tombés dans la pauvreté. Parce que tu ne peux pas t'imaginer que depuis 1960, hein, dans tous les pays que tu vois africains, surtout au Sénégal, plus de la moitié des populations sont en fait des pauvres. Alors,
devant cette situation-là, effectivement, surtout les jeunes, ils se trouvent dans l'obligation d'émigrer pour trouver du travail. Parce que si l'Europe n'avait pas exploité nos richesses, si l'Europe ne les avait pas pillées, si nos dirigeants aussi ne s'étaient pas partagé les richesses, je pense qu'on n'aurait pas besoin donc de migrer vers l'Europe pour trouver du travail. Cela dit maintenant, les Européens n'ont pas été reconnaissants. Ça, il faut le dire, parce que c'est grâce à nos richesses, grâce à nos forces qu'ils se sont développés. Donc, si pour des difficultés, pour des raisons économiques, les Africains, surtout les Sénégalais, quittent leur patrie pour aller chercher du travail, la question de frontières ne doit plus se poser. Les frontières doivent rester ouvertes. Et si les Africains arrivent en Europe, ils doivent être bien accueillis, ils doivent être bien traités, ils doivent les considérer comme eux-mêmes, en sachant que ce sont des êtres humains comme eux-mêmes, et qu'aujourd'hui, tous les citoyens du monde, ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc, l'Europe n'a aucune raison vraiment de faire ce qu'on appelle l'enfermement, c'est-à-dire de s'opposer à l'entrée des migrants dans le territoire. L'Europe doit, surtout, comme vous l'avez dit, par rapport à surtout la France, parce que la France, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est là-bas où, quand ils ont combattu le féodalisme avec le roi, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaissait que tous les hommes naissent libres et égaux, en droit et en devoir. Donc aujourd'hui, ils n'ont aucune raison de s'opposer véritablement à la migration, pas seulement des Sénégalais, mais de tous les autres citoyens également du monde. Et comme vous l'avez dit également, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que les dirigeants africains soient beaucoup plus dignes, soient beaucoup plus responsables. Il faut qu'ils sachent que les Européens sont leurs égaux. Mais comment peut-on expliquer que les Européens viennent facilement en Afrique et que les Africains ne peuvent pas aller là-bas? Donc aujourd'hui, je pense que même par rapport à tous ces accords-là, de réadmission par exemple, ce n'est même pas sérieux que l'Union européenne dit à certains pays que moi je suis prêt à vous donner des moyens financiers pour que vous puissiez non seulement accepter le rapatriement de vos migrants, mais pour que aussi vous ne quittiez pas vos pays pour venir chez nous travailler. Parce que la migration, c'est un droit qui est reconnu même par l'Organisation des Nations Unies. Toute personne a le droit de migrer. Il doit être la liberté de circulation des biens et des personnes. C'est un droit fondamental pour tous les Africains. Bon, maintenant, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, aucun pays ne peut lui seul se développer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas sur Terre un seul pays qui peut se développer sans les autres. Alors, non, il faudrait, que les Européens sachent cela, parce que jusqu'à présent, par exemple, si tu vois le cas du Sénégal, 75% des investissements, c'est des investissements français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la France qui contrôle toute notre économie. C'est lui qui nous donne des projets, mais qui amène aussi ces sociétés, qui gagnent l'argent, qui retournent ça encore en France, et nous mettons encore à rembourser pendant des années et des années. Tous les pays du Sud, c'est des pays qui sont endettés. Il leur faudra des siècles et des siècles pour rembourser cet argent-là. Parce qu'un pays qui passe tout son temps à payer des dettes, il ne pourra jamais se développer. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Moustapha, je crois que c'est extrêmement important. Les citoyens du monde, il faut qu'ils soient honnêtes. Parce que nous sommes tous égaux. Et étant donné que nous sommes tous égaux, je crois que ces rapports-là, on doit les traduire en actes concrets. Il faut qu'il y ait la solidarité entre nous. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, si on chasse les Africains qui sont en Europe et que les Européens aussi chassent les Européens qui sont dans leur pays, ça va poser des problèmes. Parce que ces gens-là qui viennent travailler ici, les Européens-là, c'est parce qu'ils ne trouvent pas trouvé les conditions pour travailler là-bas.
Hein. Mais maintenant aussi, c'est extrêmement important pour nous les pays du Sud. Il faut que nous aussi nous essayons de travailler. Quand tu prends le Sénégal, c'est un pays où les gens ne font que ratatat parler. Ils ne font que parler, au lieu de travailler. Il faut que les gens travaillent. Mais ce travail-là commence d'abord par quoi? Par une redistribution équitable des richesses du pays. Parce qu'aujourd'hui, hein, nous, par exemple, nous sommes moins de 14 millions d'habitants. On a toutes les richesses, même si on avait dans chaque région 5 puits de pétrole, et que les gens dirigent de la même façon aussi, les Sénégalais vont rester pauvres. Hein? Aujourd'hui, de notre point de vue, je pense que vraiment, nos pays aussi doivent commencer par eux-mêmes, essayer de trouver des solutions. Par exemple, si je vois le cas du Sénégal, les migrants qui étaient partis, qui sont revenus, jusqu'à présent, on n'a pas réglé leurs problèmes. Et ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on mette en place des politiques d'insertion, de formation des jeunes. Parce que toute personne veut rester dans son pays, hein, travailler dans son pays, développer son pays. Hein? L'immigration, c'est très bien, mais parfois, toute personne souhaite être à côté de ses parents, de ses proches, de ses amis. Si on émigre, c'est parce qu'on est obligé, en fait, de le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a un problème. C'est le problème de la migration. C'est comme par rapport au changement climatique. Les gens se sont revenus à Paris, se sont revenus à Marrakech. Ils vont se réunir l'année prochaine en Allemagne. Mais c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si on ne prend pas des mesures, le monde va vers la catastrophe. Avec les changements climatiques, même les migrations vont augmenter. L'économie va tomber, tout va tomber à l'eau. La migration, oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on attend pour convoquer des assises internationales sur les migrations et trouver aussi des solutions? Ça, il faut le faire. Au lieu qu'on se mette à parler. Par exemple, vous, les anciens migrants qui sont là, ce qu'ils font, même les membres du gouvernement ne le font pas. C'est les gens qui font seulement des discours par rapport à la migration. Mais ils ne font pas des actes concrets. Dans tous les villages où il y a eu des migrants, il faut aller faire des enquêtes. Vous verrez que les migrants sont toujours là-bas. On n'a pas réglé leurs problèmes. Allez, je vous remercie. Hello. How nice.